Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rentrer dans le top 1% des investisseurs. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le top 1% des investisseurs. Mais les gars, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à travailler. D'accord? Donc écoutez bien jusqu'à la fin parce que vous allez réellement avoir encore plus de points à connaître et à travailler justement pour devenir un investisseur crypto du top 1%. Les gars, je vous ai dit, les millionnaires en crypto-monnaie, les personnes qui réussissent en crypto-monnaie font des actions que 1% des investisseurs font. D'accord? Ils ne vont pas faire les actions de 99% des gens, c'est normal. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à travailler, il y a beaucoup de compétences à développer. Sinon, ce serait trop facile, n'est-ce pas? D'accord? Donc, je commence directement. Déjà, les qualités mentales à adopter qui définissent réellement que tu fais partie du top 1% des investisseurs. C'est la patience et la résilience. Ce sont vraiment tes alliés, d'accord? Il faut réellement que tu avances, même si ça secoue fort, tu vois. Quand il y a la tempête, quand ça va plus, quand tout le monde te dit oui, ça va baisser, oui, ça va monter. Parce que oui, il faut toujours il faut se méfier des baisses, mais il faut aussi se méfier des hausses. Et ça ne va pas monter en ligne droite pendant des années. C'est pas possible, d'accord? Il faut réfléchir logiquement. Donc oui, c'est beau quand ça monte, etc. Nanana. Dès que ça commence, j'ai un collègue, à chaque fois que ça pète, à chaque fois que ça monte, genre le Bitcoin a pris 5-10% dans la journée, pour beaucoup de monde c'est ouf, tu vois. Bah, à chaque fois il m'envoie des messages en mode ouais, t'as vu Bitcoin, putain. Mais je lui ai dit, tu vois, que parfois il se comportait comme un bill ou pourquoi? Parce que bah, d'accord, ça monte, mais attends, tranquille, autant dans 2 jours ça a fait moins 15%, d'accord? Donc même si on est dans une tendance haussière sur plusieurs mois à venir, il faut se calmer, d'accord? Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait 8 mois de range et de baisse. Mais là, à quoi on peut s'attendre? Demain, il y a un problème, il y a tout qui peut cracher, tu vois, si la bulle elle explose, il y a tout qui crache. Donc faut arrêter de croire que ça y est, tout est beau, on est assis sur le nuage, on va se faire un maximum de sous. Tranquille les gars, d'accord? Donc les probabilités sont de notre côté en ce moment, mais il faut continuer toujours à rester calme et à avancer et à bien s'accrocher en tout cas, même si ça monte, d'accord? Parce que ça secoue fort à la baisse, mais aussi à la hausse, évidemment, d'accord? Et la patience, évidemment les gars, c'est trop important. Hein. C'est quelque chose réellement qu'il faut travailler, mais il faut vraiment la peaufiner cette patience. Les gars, si vous n'êtes pas patient, ça va être impossible. D'accord? Alors c'est vrai que si vous arrivez maintenant, il y aura besoin de moins de patience que comme nous, on est là depuis que le Bitcoin est à 20 000 $, tu vois. Mais en tout cas, il faut quand même travailler cette patience parce que ça ne va pas monter en ligne droite tout de suite, tu vois. Ça va monter, ça va baisser, monter, etc. Ok? Ensuite, deuxième point, c'est le fait de rester calme et concentré dans un marché qui est extrêmement volatile. Je vous ai déjà expliqué que lorsque vous écartez la courbe du Bitcoin sur 10 ans et que c'est haussier sur 10 ans, il se passe beaucoup de choses, tu vois. Il y a des crashs, il y a des hausses, etc. Et c'est pourquoi, les gars, il faut réellement que vous restiez calme et concentré lorsque vraiment vous êtes secoué, en fait. Observez le marché avec sérénité, comme si, par exemple, c'était la météo, tu vois. Il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Si tous les jours, fais un test, tu vois, tous les jours, tu regardes comme Market Cap le matin ou le soir, à peu près à la même heure. Essaye de regarder ça comme si c'était la météo, tu vois. C'est-à-dire que tu vas regarder et tu vas dire, oh putain, demain, aujourd'hui, ça a pris 24%, enfin, ça a pris 10%, ok. D'accord. C'est comme si tu regardais la météo et tu dis, oh, bon, aujourd'hui, il va pleuvoir. Aujourd'hui, il fait beau, aujourd'hui, il fait froid ou chaud. Enfin, tu vois, en soi, on n'éprouve pas énormément d'émotions lorsqu'on regarde la météo, tu vois. On saute pas de joie en mode, wouhou, comme les billes, ou tu vois, quand il fait ce ciel bleu aujourd'hui. Donc, apprends réellement à observer le marché avec beaucoup de recul. C'est ce que j'ai remarqué, tu vois, depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que lorsque je regarde le marché, que ça monte ou que ça baisse, ben, je le prends avec beaucoup de recul. Ouais, aujourd'hui, une crypto a pris 40%. Ouais, ok, d'accord. Bah, de toute façon, elle n'a pas atteint l'alerte de prix, donc à quoi ça sert de m'exciter? C'est ça qui est parfois que les billes, ils n'arrivent pas à comprendre. D'accord? Donc, très très important. Essaie réellement de t'entraîner à observer sans réagir immédiatement. D'accord? Pour la concentration, je vais te conseiller plutôt d'éviter les réseaux sociaux. Ça joue beaucoup sur ta concentration. Donc évite ça,
D'accord? Essaie par exemple d'avoir des périodes par exemple de deep work, ça veut dire que si tu as ton travail, etc., fais déjà d'abord du sport aussi, évidemment, bonne alimentation et tout, c'est super important, mais aussi essaye d'apprendre à te concentrer lorsque tu fais quelque chose, mais à 100%. Par exemple, quand tu fais du deep work, c'est-à-dire que tu mets ton téléphone en mode avion ou ne pas déranger et tu travailles sur un projet ou quoi que ce soit, fais-le pendant 1 heure ou 2, vraiment à rester concentré, ou lorsque tu lis aussi, c'est bon pour la concentration. Et ensuite, troisième chose, c'est aussi les réseaux sociaux, tous les contenus abrutissants, tu vois, des petites danses, bref, je vais pas recommencer à rentrer là-dedans parce que là, voilà, ça va être chaud, mais tu vois, tous les trucs débiles qui t'apportent aucune information, qui t'apprennent rien, ça joue sur ta concentration. Donc voilà, en tout cas, travaille ces 3 points-là, enfin je veux dire, utilise ces trois choses-là et tu vas voir que ça va t'aider à te concentrer, ok? Et surtout à rester calme, trop important les gars. Restez calme. Pour travailler ce point-là, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas à chaque fois me répéter à l'air de prix, etc. Ça vous dit quelque chose, je pense, mais voilà, c'est super important. Ok. Ensuite, développe évidemment les techniques de discipline mentale à adopter. C'est trop important, les gars. Lorsque je vous dis par exemple d'attendre le bon moment, c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a un train qui part que l'autre train va pas arriver, tu vois. Mais pendant que le train arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis à regarder les oiseaux comme ça, à rien faire? Non. Il faut que tu continues à travailler. Donc c'est pas parce que le train des mêmes coins est parti qu'il n'y a pas d'autres secteurs sur lesquels il faut bosser et essayer d'analyser pour voir s'il n'y a pas des placements à faire déjà. Tu vois? Il y en a beaucoup qui commencent à s'apitoyer sur leur sort parce qu'ils ont raté le train et oui, ils commencent à chouiner. Oh là là, mais j'ai raté le train, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'attends que ça baisse, je sais pas, je suis perdu. Mon pote, il faut que tu bosses. Il faut que tu continues à travailler sur les secteurs, sur ta stratégie. Il y a tout à travailler. D'accord? Donc, analyse des secteurs qui ont un potentiel, que ce soit le gaming, IA, etc. Enfin, les gars, tout ça, c'est présent dans beaucoup de vidéos et surtout sur mon Patreon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réellement que tu continues à bosser tout en attendant évidemment le prochain train qui arrive, mais continue à travailler. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. D'accord? Donc, évidemment aussi, lorsque tout le monde s'agite, hein, ça c'est super important, mais essaye vraiment de te fixer par exemple des règles et des objectifs qui sont stricts, tu vois, et pour essayer réellement de les respecter. Donc, pour travailler cette discipline, je le répète, la solution c'est réellement de te fixer des règles et des objectifs qui sont vraiment stricts. Donc, c'est des objectifs de prix, par exemple, des objectifs de vie, moyen, long terme, mais c'est super important les gars de travailler cette discipline, évidemment d'aller au sport. Hein, ça, c'est quand tu vas à la salle et que tu n'es pas discipliné, tu n'y arrives pas. C'est de la logique, c'est comme dans toutes les choses de la vie, même le travail. Donc ça, c'est extrêmement important les gars. Travaillez votre discipline tous les jours. Et l'objectif augmentera votre motivation, en tout cas considérablement, si vous voulez atteindre cette discipline tant voulu. Ok? Évidemment, un point tant abordé aussi, c'est la patience. La patience, les gars, c'est essentiel. Si tu n'es pas patient, tu n'arriveras jamais à faire de l'argent en crypto-monnaie, les gars. J'ai pas forcément envie de m'étaler 100 ans là-dessus, mais les conseils que je peux vous donner en tout cas, c'est déjà de vous enlever des débilités des réseaux crypto, c'est-à-dire des réseaux Instagram, TikTok, même YouTube ou quoi, les shorts, des débilités à s'enlever. Désabonnez-vous, enlevez-vous de ces trucs-là, sérieux, des gens qui te disent prochaine pépite x20, va sur mon Telegram, je vais te la donner. Il n'y a pas de ça, arrête. Soit tu travailles et tu as tes sous, soit tu n'as pas. D'accord? Il n'y a pas de technique miracle. Ok? Il n'y a pas de crypto miracle non plus. Ok? Donc désabonne-toi de tous ces bilous, etc. Et aussi fixe-toi des objectifs long terme. Pourquoi long terme? Parce que ça va travailler sur ta patience, évidemment. Si tu te fixes des objectifs pour dans 2 mois, tu seras beaucoup moins discipliné et surtout patient que quelqu'un qui va se fixer des objectifs pendant 5 ans. Parce que c'est long 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, tu vas devoir, entre guillemets, attendre. Et je dis bien entre guillemets attendre, d'accord? Parce qu'il faudra de la patience avant d'atteindre cet objectif. Donc ça va te faire travailler, et en même temps patienter pour atteindre justement cet objectif qui est dans 5 ans. Ok? Et ensuite, en parlant d'objectifs qui est dans 5 ans, c'est d'apprendre, c'est le dernier point, d'apprendre à penser comme un investisseur à long terme. À long terme, les gars. Si vous ne pensez pas long terme, vous ne penserez pas comme le big investisseur qui veut chasser les millions en crypto-monnaie.
C'est pas possible. Vous devez penser long terme, toujours. Enlevez les distractions à droite, à gauche, du oui, tu peux faire x20, x100, t'inquiète, en quelques mois, c'est faisable. Non. Le x100, le x1000, tu le fais en démultipliant tes gains, c'est-à-dire que tu fais des gains, tu réalloues, tu fais des gains, tu réalloues, etc. En démultipliant tout ça, tu peux chasser les millions, tu peux avoir les millions, mais il faut de la patience et il faut du long terme. C'est pas peut-être en un bull run que tu vas réussir à faire le million, tout dépend de combien tu pars. Mais si tu en fais 2, si tu en fais 3, là tu peux y arriver. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler et s'armer de patience à long terme. D'accord? Objectif long terme. Comment tu travailles ça? Déjà, tu te fais un plan de vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie réellement? Que ce soit matériel, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la mentalité. Mais qu'est-ce que tu veux réellement? Grâce aux crypto-monnaies, ça c'est un truc à part aussi, grâce aux cryptos, qu'est-ce que tu veux en tirer réellement? Quel est l'objectif long terme des crypto-monnaies? C'est bien beau d'investir, mais on va où? Tu vas où comme ça? T'investis, mais bon, on te dit ouais, pourquoi t'investis? Ouais, pour faire des sous, mais d'accord, mais combien? Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment tu vas les retirer? T'as pensé à comment tu vas vendre, comment tu vas retirer, comment tu vas t'en servir? Une partie tu vas retirer, ou peut-être tu vas tout retirer, peut-être tu vas rien retirer pour réinvestir. Réfléchis à tout ça. Et tout ça, ça se passe dans le long terme. C'est pas tout de suite. D'accord? Donc les gars, super important. Visualisez réellement les objectifs à long terme pour minimiser toutes ces distractions et noter votre plan de vie. Trop important, d'accord? Mais je vais reparler un petit peu dans d'autres vidéos des notes pour se créer un deuxième cerveau parce que les gars, c'est fou comme on devient tellement plus productif et on n'oublie rien, vraiment, c'est incroyable. Je parlerai de ce deuxième cerveau là à créer en tout cas par rapport aux notes. Ok les gars? Donc c'était tout pour cette vidéo pour devenir un investisseur du top 1%. Écoutez évidemment la dernière vidéo parce qu'il y a d'autres points que j'ai abordés. Et ensuite, il y a cette vidéo du coup où j'ai apporté pas mal de points. Je vous apporte à chaque fois les solutions, évidemment, pas non plus dans le détail. Je ne vais pas faire des vidéos de 30-40 minutes. Si vous voulez du détail, ça se passe sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings évidemment avec moi, un appel 1 heure par mois et on se fait un coaching, on parle de tout, on parle de stratégie, on parle de crypto, on parle d'analyse fondamentale, de l'économie, de tout ce que vous voulez les gars en rapport avec les cryptos évidemment. Évidemment aussi, si vous avez des problèmes à être motivé, à avoir la mentalité du big investisseur, il n'y a pas de souci, moi je suis là aussi. Ensuite, de vous abonner, enfin n'oubliez pas aussi de vous abonner, activer la cloche, liker, commenter les gars pour la chaîne, pour faire pop-up la chaîne un petit peu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas aussi à follow sur TikTok, Instagram. Petite question si vous voulez, il n'y a pas de souci, on échange un peu. Ça se passe par là-bas. Ok les gars, à la plus.